Bonjour et bienvenue aux manchettes du Good Neighbors Network pour la période du 4 au 10 juillet 2026, présentée par World Grace Project. Cette semaine, nous avons une importante mise à jour concernant le statut de protection temporaire, ou TPS, pour les Haïtiens. Nous parlerons également des projets de l'administration Trump de contester de nouveau le droit du sol, des importantes inondations qui ont touché certaines régions de l'Iowa après de fortes pluies, de la poursuite des affrontements entre les États-Unis et l'Iran. Et nous terminerons avec une histoire de Waterloo, où la communauté bosnienne s'est réunie pour célébrer la Coupe du Monde de la FIFA. Commençons par l'immigration. Le Service américain de la citoyenneté et de l'immigration, connu sous le nom d'USCIS, a publié vendredi une importante mise à jour concernant le TPS pour Haïti. Les bénéficiaires haïtiens du TPS conserveront leur statut et leur autorisation de travail pendant que l'affaire se poursuit devant les tribunaux fédéraux. Les permis de travail, appelés EAD, des catégories A12 et C19, sont prolongés temporairement jusqu'au 24 juillet. L'USCIS recommande aux familles de continuer à consulter la page officielle consacrée au TPS pour Haïti, puisque la procédure judiciaire est toujours en cours. L'administration Trump a également annoncé qu'elle demanderait à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer l'affaire sur la citoyenneté de naissance. Pour le moment, rien n'a changé. Les enfants nés aux États-Unis demeurent citoyens américains selon la loi actuelle. L'USCIS a aussi modifié la façon dont certaines demandes d'immigration sont traitées. Les formulaires comportant des signatures manquantes ou incorrectes pourraient maintenant être refusés au lieu d'être simplement retournés pour correction. Avant d'envoyer une demande, assurez-vous que toutes les signatures exigées sont bien présentes. Un incident mortel lié à l'application des lois sur l'immigration s'est également produit cette semaine à Houston, au Texas. Les autorités fédérales affirment que des agents de l'ICE tentaient d'intercepter un véhicule pendant qu'ils recherchaient une autre personne lorsque Lorenzo Salgado Arrojo a été atteint par balle. Il est décédé par la suite. Selon les autorités, elles croyaient qu'une personne dans le véhicule ressemblait à celle qu'elles recherchaient. Les membres de sa famille affirment qu'il se rendait simplement au travail et qu'il n'était pas visé par l'enquête. Le ministère de la Sécurité intérieure et le FBI poursuivent leur quête. Dans les nouvelles de l'Iowa, de violents orages ont apporté plusieurs pouces de pluie dans certaines régions de l'État. Certaines communautés ont reçu en environ 1 jour et demi plus de 2 mois de précipitations, provoquant des routes inondées, la montée des rivières et des crues soudaines. Si une route est recouverte d'eau, ne tentez pas de la traverser en voiture. L'eau peut cacher des dommages à la chaussée et même une faible quantité d'eau en mouvement peut emporter un véhicule. Continuez de suivre les prévisions météorologiques si d'autres tempêtes sont annoncées. Les affrontements entre les États-Unis et l'Iran se sont poursuivis cette semaine après de nouvelles frappes militaires de part et d'autre. L'Iran a lancé des attaques contre des installations militaires américaines au Bahreïn et au Koweït après les frappes aériennes américaines. Les dirigeants de l'OTAN se sont également réunis cette semaine et ont convenu de continuer à renforcer l'alliance tout en réaffirmant leur soutien à l'Ukraine, où les combats se poursuivent également. La Coupe du Monde de la FIFA est demeurée l'une des principales nouvelles de la semaine. Avant le match entre les États-Unis et la Belgique, la FIFA a autorisé l'attaquant américain Folarin Balogun à jouer après avoir réexaminé la suspension automatique d'un match qu'il avait reçu à la suite d'un carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine. Le président Donald Trump a déclaré avoir personnellement demandé au président de la FIFA, Gianni Infantino, de revoir cette décision, estimant que le carton rouge était injuste. La FIFA a ensuite suspendu la sanction, permettant ainsi à Balogun de jouer. Cette décision a suscité des critiques de certaines organisations sportives et de nombreux partisans qui se demandaient si les règles étaient appliquées de façon équitable. La Belgique a battu les États-Unis par la marque de 4-1 et a éliminé l'équipe américaine du tournoi. La France s'est qualifiée pour les demi-finales après sa victoire contre le Maroc. L'Espagne a également atteint les demi-finales après avoir battu la Belgique. La Norvège, l'Angleterre, l'Argentine et la Suisse se disputeront les 2 dernières places en demi-finale.
En parlant de la Coupe du Monde, des centaines de membres de la communauté bosnienne de Waterloo se sont rassemblés au Riverloop Amphitheatre pour encourager la Bosnie-Herzégovine lors de son match contre les États-Unis. De nombreuses familles bosniennes sont arrivées dans la région de Cedar Valley comme réfugiées pendant la guerre de Bosnie dans les années 1990. Depuis, elles ont créé des entreprises, fondé des familles et sont devenues une partie importante de notre communauté. Même si les États-Unis ont remporté le match, plusieurs partisans bosniens ont affirmé qu'ils encourageraient maintenant l'équipe américaine pour le reste du tournoi. Cela nous rappelle qu'il est possible d'aimer à la fois le pays où l'on est né et celui que l'on considère aujourd'hui comme son foyer. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition des manchettes du Good Neighbors Network, présentée par World Grace Project. Visitez goodneighbors.network pour regarder cette édition, trouver des ressources fiables et accéder aux nouvelles dans plusieurs langues. À la semaine prochaine.